La visite de Duterte pourrait être un point tournant pour les deux pays qui ont des liens tendus en raison d'un différend en mer de Chine méridionale. Et comme a pu le constater notre journaliste, tout indique que de meilleures relations Chine-Philippines sont à prévoir. Un des premiers diplomates que le président philippin Rodrigo Duterte a rencontré après son élection en mai dernier a été l'ambassadeur de Chine, Zhao Jinhua. S'il y avait des interrogations sur la signification de cette rencontre, la réponse n'a pas tardé à venir. À peine 3 mois après son arrivée à la présidence, Duterte est en visite à Beijing. Pendant ces 3 mois, Duterte a mené une guerre sanglante contre la drogue qui a été largement critiquée par l'Occident. En réponse, il a lancé quelques mots imagés et a déclaré la fin de la dépendance à l'égard des États-Unis tout en construisant de nouvelles alliances, notamment avec la Russie et la Chine. Il est compréhensible que le président Duterte veuille mettre l'accent sur la relation avec la Chine parce que lors des 6 dernières années, le gouvernement précédent n'a pas souhaité beaucoup de coopération ou de dialogue avec la Chine. Bien sûr, la façon dont nous voulons le faire et pourquoi nous voulons faire, cela dépend aussi beaucoup de l'attitude que la Chine montre envers les Philippines. Est-ce que la Chine est disposée à négocier avec les Philippines? Est-elle intéressée par une relation de coopération? L'ambassadeur chinois aux Philippines dit que oui, la Chine est très disposée à cela. Nous savons que le président Duterte est préoccupé par le sort des pêcheurs. Nous avons un grand marché, nous avons les capitaux, nous avons l'intérêt. Alors, en favorisant le développement du secteur de la pêche avec plus de coopération, nous pouvons contribuer de plusieurs façons à assurer le bien-être des pêcheurs. On ne sait pas si l'ambassadeur Zhao faisait référence à l'accès pour les pêcheurs philippins à la zone Huangyan, une zone contestée de la mer de Chine méridionale. Le président Duterte a dit qu'il va négocier les droits de pêche, mais il ne devrait pas poser de gestes significatifs pour faire avancer les aspirations des Philippines en mer de Chine méridionale. Mais les deux parties conviennent que l'amitié entre les deux pays doit être préservée. Manille est l'un des plus vieux quartiers chinois dans le monde. Cela témoigne de l'amitié entre la Chine et les Philippines, une amitié qui avait été mise à rude épreuve par les conflits en mer de Chine méridionale. Un conflit qui semble maintenant être en voie de se résoudre. Pour les Chinois et les Philippins ordinaires, la bonne volonté dont leurs gouvernements font preuve montre le début d'un processus de réconciliation. Comment cela va contribuer à la stabilité régionale, cependant, reste à voir, surtout si Duterte continue à lancer des flèches à l'autre joueur majeur dans la région, les États-Unis.